Robert Kiyosaki, l'auteur du très célèbre livre Père rouge, Père pauvre, annonce sa préparation pour un achat massif de Bitcoin. Binance, qui devient le plus gros détenteur de Bitcoin dans le monde, dépassant ainsi Coinbase. Le FMI qui ferme toutes les portes au Sango Coin, alors que la RC a annoncé la mise sur le marché de sa crypto-monnaie le 21 juillet prochain. Alors salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ActuBif du jour, le meilleur de l'actualité business, investissement, finance sur notre chaîne Live Finance. Alors plus de détails après le générique. Alors que Bangui s'apprête à lancer sa crypto-monnaie le 21 juillet prochain au prix de 0,1 $, le FMI de passage à Bangui demande l'harmonisation de la loi crypto avec les exigences de l'UMAC. Ceci dit, le FMI demande tout simplement le retrait de la loi crypto en RCA. Alors vendredi dernier, le gouvernement centrafricain avait annoncé la mise sur le marché de leur crypto-monnaie, le Sango Coin, au prix initial de 0,1 $, et ceci avec un investissement minimum de 500 $. Ils espéraient donc récolter 21 millions de dollars à travers la vente de 210 millions de Sango Coin. Alors, dans la même semaine, une mission du Fonds monétaire international, le FMI, séjournait donc à Bangui, la capitale de la RCA, dans le cadre de la deuxième revue de référence du programme de la RCA qui avait été approuvé en décembre 2021. Lors de cette mission, les services du FMI et les autorités du gouvernement centrafricain ont examiné pas à pas l'accomplissement de la mise en œuvre du programme de référence qui a été prolongé à la demande du gouvernement centrafricain jusqu'à fin de septembre 2022 afin de donner plus de temps aux autorités centrafricaines pour harmoniser la loi centrafricaine sur les cryptoactifs avec les engagements sous-régionaux au niveau de la zone CEMAC. Ceci dit, le FMI exige simplement le retrait de la loi centrafricaine sur les cryptoactifs. Alors, il faut tout de même rappeler que la CEMAC avait interdit toute transaction monétaire liée aux crypto-monnaies dans la zone CEMAC. Alors le président Touadéra et tout son gouvernement centrafricain se trouvent donc dos au mur face à cette décision. D'après vous, que pensez-il qu'il va y arriver? Le 21, ce n'est que dans quelques heures et jusqu'ici, il n'y a toujours pas de solution pour son problème. Le Sango Coin va-t-il vraiment être mis sur le marché ou alors le président va tout simplement se plier aux exigences de la CEMAC? Restez connectés pour plus d'informations. Et on enchaîne avec le deuxième ActuBif du jour. Cette fois-ci, on est avec Binance qui devient le plus grand détenteur de Bitcoin dans le monde, surpassant ainsi Coinbase. Binance, une fois de plus, prouve sa suprématie sur l'ensemble des exchanges de crypto-monnaies en devenant donc le plus grand détenteur de crypto-monnaies avec un marché qui est complètement instable et où la plupart des exchanges sont de plus en plus en difficulté. Alors l'inverse des tendances s'observait déjà il y a de cela quelques temps. En 2021, la quantité de Bitcoin détenue par Coinbase chutait progressivement tandis que celle de Binance ne faisait qu'augmenter. Tel que vous pouvez le voir sur ce. La semaine passée, les courbes se sont donc croisées et Binance est donc devenu le premier détenteur de Bitcoin dans le monde, surpassant ainsi Coinbase. Si l'on se penche même sur les volumes des deux plateformes, en 24 heures seulement, Binance a vu 23,8 milliards de dollars transiter sur sa plateforme contre 3,1 milliards de dollars transités sur Coinbase. Alors que nous voyons en ce moment le bear market, plusieurs exchanges et plusieurs entreprises qui font dans les crypto-monnaies sont lourdement touchées, mais Binance quant à lui ne semble pas être touché et annonce même plutôt recruter des nouveaux collaborateurs. Coinbase par contre a réduit son effectif de près de 18%. Alors autre chose qui prouve que Binance est vraiment le leader et qu'il n'est pas en difficulté en ce moment est qu'il y a de cela quelques jours, Binance annulait encore les frais de transaction sur les bitcoins à l'occasion de son 5e anniversaire. On peut également remarquer que le BNB, la crypto-monnaie de Binance, est donc classée comme la 5e crypto-monnaie la plus capitalisée avec 42,1 milliards de dollars, mais également son stablecoin BUSD qui est classé 6e des stablecoins les plus capitalisés avec 18,1 milliards de dollars. Alors si le bear market a souvent tendance à tuer des projets, il faut dire qu'il montre également qui sont les plus forts. Binance en ce moment est en train de montrer qu'il est vraiment le leader et qu'il mérite sa place. Surtout pour ceux qui hésitent encore à se lancer sur Binance, Binance n'a plus rien à prouver, il est le leader mondial des exchanges de crypto-monnaies. Et on termine cette fois-ci avec le troisième et dernier ActuBif du jour, cette fois-ci avec Robert Kiyosaki, l'auteur du très célèbre livre Père riche, Père pauvre, qui a fait des déclarations récemment. Il a notamment annoncé que les investisseurs devraient se préparer pour la plus grosse vente de la planète. Alors, malgré que tous les marchés boursiers sont en déclin et en particulier le marché des crypto-monnaies, il affirme d'ailleurs être en position de trésorerie, c'est-à-dire qu'il a assez de liquidités pour faire des énormes achats. Kiyosaki n'attend que le creux de la vague pour faire une bonne affaire en achetant massivement des bitcoins. Alors, il a publié sur Twitter, je cite: La bulle des actifs a trouvé une épingle. Le prix des actifs s'effondre. En position de trésorerie, j'attends de faire une bonne affaire, notamment dans l'immobilier et le Bitcoin.
ne manquait pas la plus grande vente sur la terre. Il faut également noter qu'actuellement, le prix des prêts hypothécaires est à la hausse vu que le taux d'intérêt grimpe également. Et cette situation entraîne donc une très faible demande de logement en ce moment. Par ailleurs, ça fait un bon moment que Robert Kiyosaki annonce donc acheter les bitcoins lorsque le creux de la vague sera atteint. En tout cas, connaissant sa popularité dans le domaine de l'investissement et de l'entrepreneuriat, cette annonce pourra faire bouger le marché des crypto-monnaies. Alors c'était tout pour cet épisode de l'ActuBif. Si tu as aimé, n'hésite pas à donner un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à abonner-toi et activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous vous parlons de crypto-monnaies, de bourse, d'investissement en ligne, de tout ce qui concerne l'économie digitale. Nous vous présentons également des opportunités qui pourront vous faire rendez-vous au fond de moi. Car comme on dit chez nous, vous savez déjà, l'argent, c'est le nerf de la guerre.